nous allons voir comment effectuer une division décimale. Donc, dans cette division, le dividende est un nombre décimal, un nombre qui possède des chiffres après la virgule. Le diviseur, ici 12, est un nombre entier. Donc, nous allons effectuer la division normalement comme dans la division euclidienne. Ici, nous prenons dans le dividende le premier nombre qui est plus grand que 12, 84, et nous pouvons procéder, pour ceux qui ont un peu du mal, procéder par ordre de grandeur. Un ordre de grandeur de 84, c'est 80. Un ordre de grandeur de 12, c'est 10. On va voir dans 80, il va combien de fois 10? Il va 8 fois. Donc, on va essayer le chiffre 8. 8 fois 12, 8 fois 2, ça fait 16. Je retiens 1. 8 fois 1, 8, plus 1, ça fait 9. Là, je me rends compte que le nombre que j'obtiens est plus grand que 84. Donc 8 était trop grand. Je vais donc prendre 7. Donc 7 fois 2, 14. Je retiens 1. 7 fois 1, 7, plus 1, ça fait 8. Ça fait 84. Je fais la soustraction, ça me fait 0. Avant de continuer la suite de la division, je vais abaisser le prochain chiffre qui est 7. J'obtiens donc 7. 7 divisé par 12. 7 ici étant plus petit que 12, donc il va 0 fois. Maintenant, avant de continuer la division, je dois abaisser le chiffre 3. Vous voyez que le chiffre 3, il est placé après la virgule. Comme le chiffre 3 est placé après la virgule, avant d'abaisser un chiffre qui est placé après la virgule, je dois placer une virgule au quotient. Ça, c'est la différence entre une division euclidienne simple qu'on a vu avant et une division décimale. Je répète cette partie parce que c'est la plus importante. Avant d'abaisser un chiffre, ou bien le chiffre qui est placé après la virgule, il me faut obligatoirement mettre une virgule au quotient. Donc, j'abaisse mon chiffre 3, j'obtiens 73. Je peux aussi procéder par ordre de grandeur. 73, ça fait environ 70. 12, ça reste environ 10. Dans 70, il va combien de fois 10? Dans 70, il va environ 7 fois 10. Donc ici, on peut essayer le nombre 7. Mais si vous regardez ici, on a déjà utilisé 7. 7 fois 12, ça donne 84. Donc 84, c'est plus grand que 73. Donc 7, c'est trop grand. Nous allons essayer 6. 6 fois 12, donc 6 fois 2, 12. Je retiens 1. 6 fois 1, 6, plus 1, ça fait 7, ce qui me fait 72. Je fais la soustraction, je trouve 1. J'abaisse le prochain chiffre, qui est 2, pardon. 12 divisé par 12, il va une fois. Et 12 moins 12, il va 0. Donc 847,32 divisé par 12, ça nous donne 70,61. En résumé, ce qui est important lorsque vous effectuez une division décimale où le dividende contient une virgule, avant d'abaisser le chiffre après la virgule, il faut placer une virgule au quotient.